Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas du site MLM Worker. Aujourd'hui, nous avons une interview exclusive avec Marcus qui nous racontera donc son parcours professionnel, ses convictions en termes de marketing de réseau. Il nous expliquera aussi en quoi consiste son site Les Bons Rêves Chers et nous en saurons un peu plus sur sa société qu'il a créée avec Alexandre, Advanced Investor. Je te remercie Marcus pour cette interview et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. À bientôt. Bonjour, bonjour, ici Marcus, interview de Marcus par MLM Worker. Merci Lucas pour cette interview que tu m'as demandé de faire, ça fait toujours très plaisir. Alors, qui es-tu? Je suis Marcus, donc 40 ans, toutes mes dents, marié, un enfant, un chat. Voilà, bon. Quel est mon parcours professionnel dans le marketing de réseau et est-ce que j'exerce d'autres activités annexes? Alors, je fais du marketing dit de réseau, enfin, c'est des termes comme ça, depuis environ 3 4 ans maintenant, un peu plus peut-être, je ne sais plus. Entre autres choses, hein, j'ai d'autres activités, effectivement. Je suis formateur à la base, enfin à la base, non, en plus de la base. Je suis formateur ici à la Chambre des métiers d'Ajaccio, où je travaille avec des artisans tout simplement pour les aider dans tout ce qui est web notamment. Voilà. Et le marketing de réseau, bah, c'est surtout et essentiellement aujourd'hui grâce à Internet, parce qu'à la base je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout un commercial. Bien que bon, voilà, après, il m'est arrivé de vendre des aspirateurs, dans un très très lointain passé. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Alors, raconte-nous, alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire les sites, le bon rêve cher, les réseaux sociaux, partager ta propre conviction? Bon, bah, qu'est-ce qui m'a poussé à faire le site Le Bon Rêve Cher? Ben, le Bon Rêve Cher, je voulais tout simplement faire un blog, entre guillemets, lebonrêvecher.com, dans lequel je mets un petit peu les business dans lesquels je rentre. Je ne mets pas tous les business. Mais voilà, c'est surtout un blog que j'ai voulu faire dans lequel j'aurais mis un petit peu un petit peu mon avis, des fiches, etc., etc. À la base, c'était un projet qui était beaucoup plus ambitieux que ça, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, en vérité, ni peut-être la motivation suffisante pour m'en occuper à fond, à fond. Voilà, je voulais vraiment faire une plateforme et puis finalement c'est devenu un blog dans lequel je poste de temps en temps, chaque fois que je me lance dans un business que j'estime bien, voilà, je mets quelque chose dedans. Voilà, c'est un blog sympathique. Alors les réseaux sociaux, bah oui, enfin oui, il y a les réseaux sociaux et puis il y a ce qu'on en fait des réseaux sociaux. Là, en vérité sur Facebook notamment, j'ai plusieurs comptes. Là, Lucas me connaît, la plupart des gens me connaissent à travers donc mon compte Marcus. Euh, Par exemple, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un moyen, effectivement, c'est un des meilleurs moyens qui soit pour trouver du monde, pour partager des avis, des convictions aussi, pas forcément que du business, hein. Le business, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, fort heureusement. On est humain avant toute chose, on a un environnement, et c'est bien de savoir un petit peu dans quoi on vit et dans quelles conditions on grandit. Parce que faire du pognon dans un monde qui est pourri, moi, je trouve ça moyen, personnellement. C'est pas trop. Moi, quand je suis heureux, j'aime bien que ma joie soit partagée. Voilà. Si je suis heureux et que l'autre en face, il n'est pas heureux parce qu'il y a des problèmes, ça peut me poser problème. Voilà. De conscience. Après, c'est moi, hein, chacun vit la chose comme bon lui semble. Partager tes propres convictions, oui, tout à fait, c'est ce que je fais, hein. D'ailleurs, je prends la tête à certaines personnes par rapport à. Alors, mes convictions, j'imagine que c'est sur le plan des business, bien sûr. Bah, les business sur Internet, c'est génial, c'est extraordinaire parce qu'on peut effectivement, sans beaucoup de travail, enfin j'aime pas trop dire ça comme ça parce que c'est pas non plus vrai, euh, mais en restant chez soi, voilà, en restant chez soi et en engendrant des relations avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément de visu en vrai, on peut instaurer
On peut instaurer du travail, on peut instaurer des partenariats, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial qui est aujourd'hui à notre portée. Et chaque jour qui passe, de plus en plus, je bénis Dieu pour Internet, parce qu'Internet, c'est la vie. Internet, c'est extraordinaire. Ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On a une ouverture des esprits, de l'intelligence, on a une masse d'informations qui nous est accessible à travers Internet qu'on n'a pas en dehors, que nos vieux grands-parents n'ont malheureusement pas eu. Ce qui fait qu'en vérité, quelque part, je suis aussi particulièrement optimiste sur la suite des choses et des événements. Voilà, donc ensuite, raconte-nous un peu comment t'es venu, ta prise de décision à créer ton propre business et de lancer dans le monde du MLM. Ben moi, j'ai découvert le MLM, enfin le MLM et le ref sharing notamment, un peu comme beaucoup de personnes avec Profit 25, parce que je cherchais un moyen à faire du pognon sur Internet, entre guillemets, facilement, bien que ce soit jamais facile. Mais bon, quand même, créer mon propre business. Alors, j'ai des idées de créer de. C'est surtout en fait l'opportunité. J'imagine que quand tu me demandes ça, c'est surtout par rapport à Advanced Investors, le programme qu'on a lancé, enfin qu'Alexandre a lancé, que j'ai accompagné, que j'ai pas fini d'accompagner d'ailleurs. J'ai encore énormément de choses à faire. Je suis un peu feignant, je le reconnais. Ça craint. Parce que tout simplement, on peut. Voilà, on a des business qui sont vraiment très très bons et on peut les réunir au sein d'un seul business en fait. Ce qui fait que tout est un petit peu mutualisé, les business on peut mutualiser au sein d'un seul, ce qui fait que en même temps c'est une grosse soupape de sécurité pour tous ceux qui se lancent à l'intérieur d'Advanced Investors. C'est pour ça qu'en fait ce business a été créé pour répondre et pour pallier aux failles des autres business. Voilà. Donc, mais bon, j'ai fait toute une vidéo hein, par rapport à ça où j'explique un petit peu plus en détail le fond de la pensée. Enfin bon, voilà. Après tous les business, tu fais peut-être encore pourquoi avoir créé ta propre structure. Bon, moi, c'est pas vraiment moi qui a créé la structure, c'est vraiment Alexandre, c'est son bébé à lui. Hein. Faut vraiment rendre à César ce qui est à César, qui est un excellent business. Donc, c'est lui qui a créé la structure. Moi, de toute façon, je suis aussi indépendant, je suis entrepreneur, mais c'est pour pas mal d'autres activités, mais surtout mon activité principale, c'est la formation. C'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant déjà. Donc voilà, qu'est-ce qui différencie ta société des autres business? Alors, qu'est-ce qui différencie Advanced Investors des autres business? Ben, c'est le fait que nous proposons une assurance. Voilà, une assurance qui se crée à travers les gains qui sont générés par les autres rêves shares. En fait, l'argent de l'assurance vient par le fait que les rêves shares dans lesquels nous sommes génèrent du cash, du pognon, d'accord, et ce cash constitue l'assurance pour les investisseurs qui sont dedans. Voilà, tout simplement. Voilà ce qui différencie Advanced Investors de tous les autres. C'est pas juste un rêve share à la con comme il y en a plein d'autres. Voilà, c'est justement il y a d'autres rêve shares que nous on utilise qui sont pas des rêve shares à la con parce que les rêve shares à la con justement Alexandre il fait bien le tri des choses. Même si parfois nous aussi on peut être amené à nous poser des questions, est-ce que tel business est bon, est-ce que tel autre n'est pas bon. C'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être une sorte de loterie, si j'ose dire, mais bon, on essaie quand même un petit peu de mesurer les choses. Enfin voilà quoi. Donc c'est ce qui fait qu'Advanced Investors, c'est entre guillemets, nous ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que l'idée d'Alexandre, c'est de proposer si tu veux, le business, mais je ne vais pas appeler ça comme ça, c'est pas le business, c'est la structure, si tu veux, la plus sécurisante pour tous ceux qui veulent faire du business en ligne à travers les règles. Voilà. Tout le monde veut faire du rêve share, ok, parce que c'est facile, mais tout le monde a peur parce que tout le monde a peur de perdre son pognon, ce qui est normal, surtout quand on a du mal forcément à monter une équipe, à parrainer tout ça, tout ça. Et ben, Advanced Investors, quelque part, il est là pour pallier à ces manques. Voilà. Si vous avez peur qu'un business se casse la gueule et ne pas récupérer votre pognon, bon, ben, Advanced Investors, il est là pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'Advanced Investors, c'est génial. Il existe pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce qui différencie? Là, ça, on l'a fait. Alors, que prévoyez-vous avec ton associé sur l'évolution et les perspectives générales d'Advanced Investors? Honnêtement, il y a pas mal d'idées. On a pas mal d'idées. J'ai des idées. Après, mettre ça en vrai pour de vrai, je réfléchis. Je réfléchis pour plusieurs raisons.
Plusieurs choses. D'abord sur un plan purement technique. Il y a quand même pas mal de choses qui doivent être vues et pour ne rien te cacher, on est déjà en train d'essayer de voir comment on fait pour essayer de changer le script principal sur lequel nous sommes. Actuellement, on utilise Use Titan, qui est une horreur, infâme, clairement, faut le dire. Voilà. Mais on l'utilise parce que voilà, on a estimé à un moment donné que c'était entre guillemets la solution de facilité qui nous permettrait de nous lancer. Et puis là, on est déjà sur d'autres évolutions. Par rapport au projet lui-même d'Advanced Investors, j'ai effectivement des idées particulièrement intéressantes, mais qui demandent justement à ce qu'un certain nombre de choses se fassent. Voilà, donc il y a effectivement des évolutions possibles. Alors, Advanced Investor, je rappelle encore une fois, on est limité que seulement à 3000 investisseurs, pas plus. Donc, justement, on essaie de prévoir autre chose après, à la fois pour ces 3000 personnes qui seront dedans, qui vont avoir des privilèges un peu particuliers, on en parlera par la suite, mais pour d'autres personnes, si ensuite certains veulent quand même se servir de l'audience d'Advanced Investors, on aura des possibilités à ce moment-là, mais bon, ça j'en parlerai au moment voulu. Alors parlons d'Alexandre, Alexandre. Comment l'as-tu rencontré? Les réseaux sociaux, bah oui, hein, il m'a téléphoné un jour, comme je faisais ma grande gueule sur Facebook, comme c'est souvent le cas, et qu'il a bien apprécié. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il apprécie, c'est fou, hein. Il n'y a pas de quoi apprécier quoi que ce soit. Donc il m'a appelé pour me proposer son projet que j'ai trouvé super. Est-ce que nos compétences sont complémentaires? Oui, sont complémentaires parce que justement il est plus dans les chiffres. Moi je suis un petit peu plus, on va dire, dans la technique et dans dans le visuel, on va dire dans le marketing visuel. Donc à ce niveau-là, oui, il y a pas mal de choses qui font que voilà. Envisages-tu de t'entourer de nouvelles compétences dans votre business? Ben oui, effectivement, on a déjà commencé d'ailleurs. Enfin, moi j'ai déjà mis la main sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans les réseaux. Rien à voir justement pour essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport aux évolutions qu'on prévoit pour Advanced Investors. Alors après, en dehors de ça, quelles autres compétences? On a toujours besoin de compétences hein, dans tous les domaines, dans plein de domaines. Toutes les bonnes volontés, évidemment, sont bienvenues. Donc voilà, hein, ça c'est clair. Pour toi, Marcus, si tu as des choses à ajouter sur n'importe quel sujet, de choses qui te tiennent à cœur, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Je ne vais pas pourrir ta vidéo ni ton audience à travers mes trucs à moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire à tout le monde et à ton audience, à ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est ben les business en ligne, c'est très bien. Si vous cherchez à glander à travers des business sur Internet, c'est possible. Oui, effectivement, on peut glander tout en gagnant de l'argent. Mais avant de glander, il faut quand même travailler un peu. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Et puis ensuite, une fois que c'est une mécanique en fait, hein, c'est comme si vous montiez un jour une machine qui va vous faire, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Ben voilà, une cafetière. Ouais, une cafetière. Une cafetière, c'est con, il faut la construire. Mais une fois qu'elle est construite, votre cafetière, ben, vous avez du café tous les jours. Bon, voilà. Mais il faut la construire la bête. Voilà. Donc c'est le travail, il est là. Si vous voulez, vous construisez dans un premier temps. Alors c'est un site internet, c'est une chaîne YouTube, c'est votre blog, je sais pas, votre relationnel sur Facebook, etc., etc. Enfin, sur Facebook, il n'y a pas que Facebook, hein, Internet ne se limite pas à Facebook. Je prévois un e-book d'ailleurs à ce sujet pour expliquer des choses. Je fais ma petite pub au passage. Donc oui, il faut d'abord travailler un petit peu au départ pour ensuite en recueillir les fruits, tout simplement. Mais ce qui fait qu'à ce niveau-là, je trouve qu'Internet n'est pas spécialement plus différent ou plus spectaculaire que d'autres business. Hein. Une fois que n'importe quel business, une fois qu'il est monté, une fois que le rythme de croisière est pris, et ben en avant, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ce qui casse-pied, c'est justement de bien établir sa stratégie qui réponde à un besoin. Ça, beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens se lancent dans Internet en proposant ce que eux ils font, et sans jamais avoir le souci de se demander si les gens qui sont en face n'auraient pas d'autres besoins. Voilà. Bon. Enfin, c'est tout un aspect un peu psychologique propre à chacun. Voilà, hein, c'est tout ce que je pourrais dire, j'imagine. Puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook, etc. etc. Et puis, youpi tralala, merci à Lucas encore pour ton invitation. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à tes questions. Voilà, si besoin, je suis là. Et bisous, ciao, ciao.